Oui, bonjour madame. La LICRA? Oui, Oui, bonjour madame. Voilà, mes enfants et moi avons porté une plainte auprès de l'ONU, qui l'a reconnue, contre l'État français pour crime contre l'humanité. d'accord. Voilà, Alors, je vais vous passer le terme juridique, ne quittez pas. merci. Service juridique, bonjour. Oui, bonjour madame. Mes enfants et moi avons porté une plainte contre l'État français à l'ONU, qui l'a reconnue pour crime contre l'humanité. Nous avons été victimes il y a 7 ans, et ça dure toujours, au nom du racisme, de l'éducation nationale, enfin de certaines personnes dans l'éducation nationale, euh, de la justice des mineurs, qui nous a fait subir l'article 223-15-2 du Code pénal. C'est quoi cet article? C'est la loi anti-dérive sectaire. Cette fameuse loi qui a été tant décriée et qui amène à la mort. Cette loi à laquelle il n'est pas question que je fasse semblant de me soumettre. Certainement pas au nom de ce racisme. La loi contre les dérives sectaires, mais on ne s'occupe pas de toutes ces questions-là. Non, 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 laissez-moi finir. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Cette loi, ben, je vais vous le dire, madame. Je vous dénonce la loi, c'est très simple. De l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse. Frauduleux, madame. Adjectif qualificatif, épithète de abus. Ce qui est frauduleux, donc, ce n'est pas l'ignorance ni la faiblesse par état, forcément, pas même par mise en état, par quelconque sévice que ce soit, qui va jusqu'à tuer même des enfants, normalement, comme le prouve cette belle circulaire du 29 février 1996. Non, c'est l'abus. Et l'abus n'est que frauduleux. Ensuite, il y a les litiges. Monsieur, je ne sais pas du tout de quoi vous parlez, ça les ne s'occupe pas de toutes ces questions-là. Nous avons subi cette loi par l'État français. Je pense que vous savez plus de choses que moi, là. Ah oui, 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 ça fait 7 ans que j'étudie du truc. Et cette loi, c'est qu'une charade nazie. C'est tout. C'est qu'une charade nazie illégitime permettant tous les crimes. Voilà, c'est tout. Tout simplement. En tout cas, j'y connais rien sur ces questions-là. Bah, de toute façon, on a été victime de racisme. Et j'ai les preuves. Et la justice l'a reconnu, n'ose même pas me rendre mon deuxième jugement bidon, de deuxième procès équitable. Voilà. C'est tout. C'est pas du reste, c'est pas vous décliner une problématique par. Non, non, si, c'est au nom du racisme qu'on a subi ça. Quand l'éducation nationale incite des enfants, madame, écoutez-moi bien, quand l'éducation nationale incite des enfants à mettre du pétrole sur ma fille, mettre le feu, c'est pas du racisme. Tout ça parce que je suis un arabe et que je n'ai seul mes 2 enfants. Pendant des années, ça a duré. J'ai plein de témoignages et du conseil de l'école, etc. Ça, c'est pas du racisme. Vous me parlez des noirs, Oui, à partir de là, cette grande dame de l'éducation nationale s'amuse à faire des signalements pour rien. Et la justice en profite. Et lui aussi, je suis tombé sur un raciste, un juge n'empêche pas, c'est pas parce qu'il est juge qu'il est mieux qu'un autre, et qu'il en a profité. Voilà. Et je vais me faire reconnaître par écrit. Et à partir de là, ça a trouvé le bec dans l'eau, on n'ose même plus me rendre de jugement. Et vous avez un avocat? Tout le monde a peur, madame. Quoi, pardon? Tout le monde a peur. Dès que ça touche à l'État, ça y est, tout le monde se couche. Vous savez bien comment Vous ça... n'avez pas d'avocat? Je n'ai pas besoin de... Non, mais je vous demande si vous voulez partie civile pour ça. Non, on ne s'occupe pas de tout ça, nous. Vous vous occupez pas de racisme. Si, mais vous ne décrivez pas du tout l'affaire de racisme. Ah bon? On dit, les gens d'éducation nationale disent à d'autres enfants de verser du pétrole sur ma fille, mettre le feu de 8 ans, parce que je suis un arabe, que je vis seul en station de sport d'hiver, que je seul mes 2 enfants, ce n'est pas du racisme, ça a été reconnu, madame. Non, mais vous mélangez tout. Non, non, je mélange pas tout. C'est à partir de là, et au nom du racisme. Parce que là, vous mélangez tout. Non, non, je mélange pas tout. C'est bien ce que je pensais. La LICRA, vous êtes à la solde de ces salopards de racisme, de Sarkozy, tout ça. C'est bien ce que je pensais. Madame. Bien pas ce que vous voulez. Vous êtes avocate, lisez donc l'article du Code pénal 223-15-2, madame, que le grand Banater a mis en place. Vous allez voir. Alors, tenez, je vous donne la charte des droits de l'enfant, paraît-il, qui est faite pour aider les enfants. C'est faux. Vraiment, c'est pas du tout notre domaine. Je vous dis tout de suite, donc ça a rien. Là, ce n'est qu'un déguisement, madame. C'est sûr que ces gens-là vont pas venir ouvertement devant vous en vous disant, espèce de sale bouillon, on va te démolir. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ils viennent gentiment, comme un vulgaire escroc. Les textes de loi, ça existe. Quand c'est pas dit, on utilise les autres textes. Et quand c'est dit, c'est là où on arrive sur le racisme. C'est pour ça que le racisme, c'est une circonstance aggravante. Quand on n'a pas de racisme. Madame, ça a été dit et écrit. Madame, je vous dis que c'était dit et écrit. D'accord? Monsieur,
Ben vous êtes quoi? Vous êtes quoi? Je suis pas votre avocate. Ah d'accord. Dès que ça touche à l'État, vous couchez. Je vous emmerde ouvertement. Vous êtes à la solde des nazis et des sionistes. Vous êtes une bande de criminels. Et je vais vous démolir tous. Comment ça? Je vais vous démolir, je vous dis. Vous allez voir. Je vais vous démolir normalement. Monsieur. Je t'emmerde, salope. Putain. Je vais vous démolir. Putain, mec. Oui, allô? Oui, bonjour, le magistrat Touré de Coucy. Oui. Oui, bonjour, monsieur. Ici, monsieur Jean-Paul Genreau. Vous avez du temps, là, un peu? Oui, oui. Merci beaucoup, Mais monsieur. j'ai mal compris votre nom, excusez-moi. Jean-Paul Genreau, je suis franco-vietnamien. Oui, d'accord, d'accord. Voilà. Alors, j'habite habituellement à Lyon. Et Oui. ça faisait des années que je voulais venir au Vietnam pour faire connaissance avec ma famille vietnamienne. Et j'ai 45 ans, donc comprenez un peu l'histoire du pays. Et voilà, c'est qu'on m'a remis un dossier très très grave. Et j'ai décidé de quitter la France et de venir à Lyon pour ouvrir une autre ONG. Et je voudrais vous remettre ce dossier, que vous le remettiez à vos autorités supérieures, et à qui je demande de ne pas amener cette loi qui n'est qu'une charade visant à vivre des êtres humains pour en tirer profit. C'est 223-2. Nous avons des enregistrements, nous avons les circulaires du 29 février 96, nous savons pourquoi l'État français a fomenté les crimes du temple solaire en même temps qu'il a signé le Conseil européen de Madrid l'engagement formel des 15 États membres en faveur du monnaie unique le même jour. Voilà, nous savons tout, monsieur. Oui. Nous savons tout, puis nous ne voulons pas Est-ce tâcher nous. que vous m'appelez d'où, de France, là, ou du Vietnam? Je suis ici, dans le Vietnam. Voilà, alors D'accord. je vais vous le Est-ce remettre. que vous pouvez me transmettre votre dossier par mail ou Non, 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 c'est trop. Non, non, il y a des des formes électroniques? il y a des, non, 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 il y a des CD, il y a tout ça, il y a des CD, voilà, donc on sait très bien que Vous pouvez me le déposer à la maison du droit? je vous le dépose à vous personnellement, monsieur. On sait très bien que l'affaire Marc Dutroux, c'est que l'adhésion qui permet toutes sortes d'expériences humaines sur les gens, les enfants jusqu'à la mort. Voilà, pour que l'État en tire profit, notamment par l'addiction, tout ce qu'on veut. Voilà. Voilà, il y a tout. Bon, ben vous pouvez déposer votre dossier à la maison du droit, mais enfin, je ne suis pas certain que je serai qu'on pourra recevoir parce que là je suis très pris. Mais, Non, non, mais je vais vous donner à vous personnellement, et vous donner au ministère de la Justice. Et cette convention que vous avez signée en 93 est très grave parce que c'est la preuve qu'avant même que le 313-4 était mis en place, tout était prêt depuis longtemps par M. Balater. Et l'État français a pris M. Balater qui représentait l'honorabilité pour mettre en forme en fait la peine de mort par déstructuration, par toutes sortes de moyens, juste sur des enfants. C'est très très grave, nous ne voulons pas de ça chez nous, monsieur. Voilà. Alors écoutez, je n'ai rien contre vous. Hein. Non, non, nous ne voulons pas de ça. Et je sais que c'était signé au Maroc aussi. Et l'État français ne pense qu'à faire de l'argent là-dessus. Voilà, nous savons tout. Voilà. Et nous savons pourquoi il y a le bien. Vous déposez le dossier la semaine prochaine, hein? Quel jour vous voulez que je passe? Oh ben, dans le jour que vous voulez, hein, vous pouvez passer des lundis si vous le souhaitez. D'accord, vous serez là lundi, monsieur? Hein? Non, je ne fais pas la lundi, mais vous pouvez le confier à la bibliothécaire, Madame Agne, qui me le remettra. Madame Agne? D'accord. Agne, voilà. C'est la bibliothécaire qui est à l'entrée. Vous vous rendez compte, monsieur, je ne comprends même pas comment vous arrivez à faire des conférences là-dessus. Parce que c'est ça que vous êtes venu vendre au Vietnam. Comme c'était signé au Maroc l'an dernier par M. Jean-Louis Domar. Bon, s'il vous plaît, je suis au restaurant avec ma famille, donc je ne peux pas rester trop longtemps au téléphone. Ouais, d'accord. Vous venez déposer votre dossier la semaine prochaine à la maison du droit. Mais l'État français, c'est... Ouais, au revoir. Bon, ben voilà. Et c'est très bien ce qu'il en est. Allô? Oui, bonjour, François Touré de Coucy. Oui. Oui, bonjour, monsieur. Donc, voilà, il y a un changement de programme. Nous partons directement sur Paris. Je suis monsieur Jean-Paul Yenho, mais excusez-moi. Nous partons directement sur Paris avec quelques personnes qui sont très en colère. Et voilà, je voulais quand même vous avertir
qu'il y a des gens qui sont vraiment très en colère de ce que prépare l'État français et l'Europe. Ils pensent à un petit génocide social. Et il y a des armes qui circulent encore, monsieur, ne sortez pas d'aveugle à vos enfants. Je préfère, non, vraiment. D'accord. Voilà, voilà. Et Bon, donc, bah, voilà, écoutez, nous, on va aller. donc, vous m'annoncez quoi, là? Vous prenez la... Nous, on va aller directement sur. Je sais pas, je peux bien Non, compris. non, non, on vous décharge de ça. On va aller directement voir Monsieur le Président de la République, Monsieur François Hollande. Parce qu'on n'a pas envie d'être géré. D'accord. On n'a pas envie d'être géré par des pédophiles nazis. Voilà. Le fichier Zandvoort, D'accord, voilà. d'accord. Enfin, mais compris, quoi. Bah, je vous remercie de m'avoir prévenu. Voilà, ouais. Sortez pas, monsieur, quand même. Au revoir. Putain, pédophile. Oui, allô, oui, allô. Oui, bonjour, monsieur Touré de Coucy. Oui. Oui, bonjour, monsieur. Voilà, on m'a demandé de vous prévenir. Ça va être médiatisé, là. Pardon? On m'a demandé de vous prévenir. Il y a quelqu'un qui cherche à vous protéger. Et ça va être médiatisé. Le 313.4 du livre 3, chapitre 13, verset 4. Le 223, case 2, quoi. Ce génocide à laquelle vous travaillez. Très bien, bah, je vous remercie. Au revoir. Au revoir.